Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Bigaston. Salut Bigaston. Salut à toi, bonjour à tous. Alors Bigaston, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs, nos auditrices qui ne te connaîtraient pas ? Oh bah oui, si vous voulez, moi, du coup je m'appelle Bigaston, je suis podcasteur depuis 3 ans, j'anime des podcasts comme les manettes de Proust, Capsule Pixel ou Entre deux manettes. Sinon je suis aussi développeur, j'ai développé quelques outils pour les podcasteurs, parfois je fais des streams et voilà. Je sais pas si ça te va comme présentation. Ça me va parfaitement. On aura l'occasion d'indiquer à notre brave public où te retrouver à la fin de l'épisode. Et donc la raison pour laquelle je t'ai invité, Bigaston, c'est pour faire un nouveau Super Unravel Battle. Donc on va classer des personnages de jeux vidéo selon un critère que tu ne connais pas. Hein. Ouais, je confirme, je ne sais même pas je sais de quelle licence on va parler et je ne connais pas le critère. Eh bien nous allons classer des personnages de l'univers Super Mario. Selon le critère suivant, est-ce que tu as vu passer il y a quelques années le même Yoshi fait de la fraude fiscale et se fait arrêter par le fisc américain ? Ah non, ça j'avais pas vu passer. Ok, d'accord, ok. Donc c'est un mème qui a été très très populaire pendant à peu près un an, où tout le monde vannait le fait que Yoshi se faisait choper par le FBI pour fraude fiscale. Et donc je me suis dit, tiens, bon, Yoshi il est tombé, mais est-ce que les autres y fraudent ? Et donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est classer les personnages de l'univers Super Mario selon l'ordre du plus au moins susceptible d'effectivement faire de la fraude fiscale. Ok, ça va être rigolo. Ok, d'accord, ok, je vois l'idée, ok. Hein, donc l'univers de Super Mario, en plus, c'est un univers où il y a beaucoup d'argent, hein, il y a des pièces. New Super Mario Bros 2 sur 3DS, c'était un jeu où le but c'était d'attraper 1 million de pièces dans les niveaux. Donc il y a de la politique aussi, avec des familles royales, des modes de gouvernement. Donc voilà, c'est un milieu qui est assez propice à des questions d'argent, à des questions de biens publics, et finalement à se poser la question de est-ce qu'il y en a qui trichent, est-ce qu'il y en a qui suivent les règles, lesquels sont les plus à même de vraiment contribuer au bien public avec leur contribution volontaire et enthousiaste à l'impôt, et lesquels vont essayer de planquer un petit peu. Donc on va tirer ça au clair ensemble. Eh ben ça me va très bien, c'est une très bonne idée de thème, c'est bien. On va jouer les anti-Balkany. Exactement, hashtag voter à gauche. Vive le NUPES, comme on dit. Voilà, les législatives, hein, le 12 et 19 juin, n'oubliez pas. Et donc, voilà, on va pouvoir se lancer. Tu es prêt ? Parfaitement. Ouais, c'est très bien. Donc, j'ai ma petite liste de personnages ici. L'ordre, c'est pas exactement un ordre chronologique, c'est plus un ordre thématique global avec certains personnages qui vont servir de pivot. Et donc, on va commencer à tout seigneur, tout honneur par le personnage qui donne son nom à la licence. On va commencer par parler de Mario lui-même. Mario Jumpman Mario, comme même à l'appeler MatPat de Game Theory. Et on va se demander, est-ce que Mario est plus ou moins susceptible de faire de la fraude fiscale ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah bah pour moi, il en fait. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il en fait, qu'il déclare pas ses impôts, que quand il a des employés, il les paye au black, et en plus, il les paye en dessous du SMIC. Pour moi, Mario, c'est vraiment le patron qui a mal tourné, quoi. C'est le chef qui sauve la princesse, mais qui a toujours une histoire de bifton derrière, quoi. Il capture des pièces, il a 12 propriétés, dont seulement 3 sont déclarées. Pour moi, il fraude absolument.
Alors c'est vrai que derrière sa façade de héros qui va sauver la princesse régulièrement, il y a quand même un truc qui va quand même nous mettre la puce à l'oreille là-dessus. Je te rejoins un petit peu, c'est un petit peu le mode de vie de Mario, hein, puisque Mario aime bien faire des tournois de cartes à travers le monde et même sur la Lune. Il aime bien faire des tournois de golf, des tournois de tennis. Tout ça, c'est un peu des activités de bourgeois, et on sait bien que plus les revenus sont élevés, plus la probabilité qu'on retrouve un petit peu des montages d'optimisation ou voire carrément de l'argent planqué dans un pays exotique augmente. Donc, Ah mais pour en façade, pas évident. Ouais, vas-y. ah, mais pour moi forcément Mario c'est un bourgeois et que c'est un gros bourgeois, un propriétaire terrien comme on pourrait le dire. C'est comme tu dis, il joue au golf, il joue au tennis, il joue au football, il va sur la lune, il explore tout et voilà quoi. Je pense qu'il est bien calé, et il est bien casé quoi. Oui, ça c'est clair que son mode de vie n'est pas financé par la seule sueur de son front, hein. C'est C'est sûr, c'est à peu près évident. c'est sûr. Donc bon, pour l'instant, il est tout seul. On verra comment il va se caler. Mais oui, il y a des chances que Mario soit classé assez haut parce que il y a beaucoup de choses à son nom. C'est une marque à part entière, et ça c'est pareil, c'est un peu un red flag, hein, on pourrait dire vis-à-vis de la fraude fiscale. Oui, c'est sûr. Ok, donc pour l'instant on a juste Mario, mais la liste va se remplir petit à petit. Est-ce que on est prêt à passer au perso suivant? On est prêt à passer au perso suivant. Nous allons passer tout simplement à l'homme en vert. On va parler de Luigi, le frère de Mario, donc Ah le grand dadais qui a les pieds qui glissent. ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué. Pour moi, Luigi, au contraire, c'est un gentil. Genre même c'est le gentil naïf qui déclare trop d'impôts en fait. Pour moi, il en déclare pas enfin il déclare tout ce qu'il peut. Il déclare sa voiture quand son frère lui donne 10 balles, il le déclare à la fin du mois. Et pour moi, lui, il s'est plus fait entuber par son frère qui profite de la licence pour avoir de l'argent. Alors que lui, tu vois, quand on peut voir dans Luigi's Mansion que quand il gagne un concours, il est genre tout content, il y va, même si ça a l'air vraiment, ça a pas une belle gueule. Quand t'as un concours et que t'y vas absolument, c'est que t'as pas forcément beaucoup de thunes et donc que tu déclares tes impôts. Pour moi, lui, Luigi est très honnête et très naïf. Alors c'est vrai qu'au niveau du caractère, c'est pas la même chose que Mario, hein. C'est pas le héros courageux qui va un petit peu partout. Ce qui est aussi pareil, un trait de personnalité qui pourrait laisser penser qu'on peut aussi être aventureux avec la manière dont on gère ses finances. Et la question de Luigi's Mansion, pour moi, elle est très intéressante parce que effectivement, dans le premier Luigi's Mansion, Luigi est attiré dans un traquenard dans lequel on lui dit qu'il a hérité d'une magnifique maison, qui est en fait une maison hantée. C'est un plan diabolique du roi Boo. Attention, spoiler pour un jeu de 2001. Et à la fin du jeu, il reconstruit la maison avec tout l'argent qu'il a trouvé dans le manoir hanté. Et donc on se dit, il hérite d'un bien immobilier d'une valeur phénoménale. Mais le truc, c'est que on n'entend plus parler après de ce manoir. Donc il est probable que, en étant trop honnête avec ses impôts, en fait, il se soit retrouvé dans une situation où il n'était pas capable de soit payer l'impôt sur le foncier, soit payer l'impôt sur la fortune immobilière, et qu'il se soit retrouvé contraint de céder son bien. Donc pour moi, c'est un indice qu'effectivement, Luigi, il est réglo sur les impôts. Je te rejoins là-dessus. Et même, je dirais plus, pour moi, c'est pas que forcément qu'il a pas eu assez de pognon pour payer sa baraque, c'est que surtout son frère lui a piqué. Que d'une manière ou d'une autre, Mario a bien compris que cette maison avait du charme et avait des moyens financiers, et qu'il a dû dire à son frère, vas-y, tu me la donnes, je la gère, comme ça t'as rien à payer, t'inquiète pas. Bon, toi, tu vas pouvoir garder ta maison, tu vois, parce que sinon les impôts, elles vont te taxer de ouf. Voilà, ça va être un enfer. Donc je pense qu'il lui a exproprié sa maison et que du coup maintenant c'est Mario qui habite dans cette maison-là en fait. Enfin, pas qui habite dedans, mais qui est rentier de cette maison-là, plutôt. Donc tu veux dire que quand on revoit le niveau Luigi's Mansion dans les Mario Kart ou dans les Smash Bros, pour toi, en fait, ça appartient à Mario? Ah ouais, pour moi, ça appartient à Mario, qui utilise la franchise
de son frère pour en Tsum Tsum, pour gruger le fisc. Et limite, ça m'étonnerait pas que il déclare que ça appartient à son frère d'une manière ou d'une autre et que son frère ne s'en rende pas compte et que du coup, il se fait taxer en plus pour un truc qu'il n'utilise pas et que c'est comme les trucs de Formule 1, c'est que Mario, il dit vous pouvez faire de la course chez moi, mais vous me payez. Et que du coup, c'est un Mario Corse un peu, mais et que qu'il a dû quand même engranger pas mal d'argent là-dessus. Hein. Ouais, je vois, ouais. Effectivement, ça l'affaire, hein, ça l'affaire. Donc, ce qu'on va faire dans le classement, c'est qu'on va mettre Luigi en dessous de Mario. Ouais. Je suis assez d'accord. Et puis, il est probable qu'il y ait tout un éventail de personnages qui va s'intercaler entre les deux, parce que Luigi risque de rester assez bas dans le classement des personnages de cet univers. On va passer à la suite, donc là on va passer aux têtes couronnées directement, on va passer à la princesse Peach, princesse Peach Toadstool qui règne sur le royaume champignon. Donc tête couronnée, la tête de l'État, qui va se retrouver forcément d'une manière ou d'une autre à gérer une immense fortune et à être aussi à la tête des finances publiques. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Peach vis-à-vis des impôts ? Je pense qu'elle n'en paye pas parce qu'elle n'a pas à en payer. Vu que c'est elle qui doit faire les lois, du coup, j'ai découvert ça pour la reine d'Angleterre. Jusqu'en 93, elle payait pas d'impôts. Alors qu'elle est pétée de thunes. Hein. Donc je pense que c'est à peu près pareil. Que, en gros, Princess Peach, elle paye pas d'impôts. Mais pas parce qu'elle fraude ou quoi, mais juste parce qu'elle n'a pas à en payer, parce qu'elle est la dirigeante et tout ça. Et que du coup, elle arrive à contourner en Tsum Tsum et à ne pas à garder sa fortune. Et limite, et voilà, en fait, pour moi, elle l'escroque comme ça, et limite, elle protège aussi un peu Mario d'une manière ou d'une autre, quoi. Intéressant, oui, alors, effectivement, pour moi, la raison pour laquelle Peach ne paye pas d'impôts, c'est parce que sa fortune est basée sur les impôts d'autrui. Ça, c'est quelque chose, vu qu'elle est le royaume, la fortune du royaume, c'est sa fortune personnelle. Donc, de ce point de vue-là, je te rejoins. Il est probable que d'une manière ou d'une autre, elle soit protégée par la loi. Et donc, le truc, c'est qu'effectivement, c'est là qu'on a des débats philosophiques passionnants entre le légal et le moral. Elle n'est probablement pas dans une situation de fraude, mais est-ce que c'est juste, finalement, qu'elle ne contribue pas à l'effort de tout le royaume avec son immense fortune ? Parce que le château de Peach, c'est quand même autre chose que le manoir de Luigi, tout luxueux qu'il puisse être avec une run parfaite de Luigi's Mansion. C'est ça, on part plus loin de juste du débat, est-ce que c'est légal ou pas, parce que c'est elle qui doit faire les lois, parce que nous sommes quand même dans une monarchie, qu'on n'a jamais vu que c'était une monarchie constitutionnelle ou quoi, qu'il y a encore le vieux Todd qui l'aide de temps en temps dans certains opus, mais autrement, c'est peut-être elle qui fait toutes les lois et qui choisit qui a payé les impôts et qui n'a pas à en payer, et que je pense qu'elle gruge pas officiellement, mais qu'elle en paye pas, ou alors qu'elle en paye le minimum d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, donc là voilà, on peut dire que c'est dégueulasse, même si c'est pas interdit, on le dit, c'est dégueulasse. Alors cela dit, quand même à sa décharge, je pense qu'on peut remarquer que Peach n'est pas trop dans l'esbrouf avec sa fortune royale, puisque elle est toujours habillée avec sa robe de princesse qui change pas trop et qui est pas incroyablement extravagante. Dans Mario Odyssey, quand elle fait le tour du monde, elle a sa petite valise et elle a une petite tenue qui change selon le niveau dans lequel elle se trouve, mais c'est jamais bling bling, c'est jamais vulgaire. On sent quelqu'un qui quand même est capable de faire preuve de retenue et de générosité, puisque moi je la crois quand elle dit que c'est elle qui fait le gâteau pour Mario au début de Mario 64. Tu vois, j'ai envie de la croire, j'ai envie de croire en sa bonté naturelle, et du coup c'est peut-être une situation, non pas de je suis la monarque et je profite de ma position monarchique pour pouvoir surplomber l'impôt, mais plus elle y a pas pensé, tu vois. C'est plus l'aristocratie qui est trop détachée de la réalité pour se rendre compte de ce qui va pas, mais qui a pas un mauvais fond. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, ouais, c'est vrai, ça pourrait être ça. C'est vrai qu'elle peut ne pas payer d'impôts, mais juste parce que c'est comme ça, parce que ses parents lui ont refilé comme ça et qu'elle y a pas juste pas pensé, et que oui, je pense qu'elle est, je pense que c'est la monarchie un peu simple. Où elle est pas forcément mal aimante, mais elle non plus, elle change pas grand chose, quoi.
elle s'intéresse pas forcément à changer les choses, on va dire. Oui, c'est ça. Si elle avait été élevée autrement et que sa conscience avait été éveillée d'une autre manière, peut-être qu'elle se poserait la question en d'autres termes, mais là, elle n'en est pas capable. Du coup, pour le classement, est-ce qu'on va la mettre entre Mario et Luigi ou est-ce qu'on la met sous Luigi en se disant que elle serait capable de, de contribuer beaucoup plus justement si sa mentalité aristocratique n'entravait pas sa bonté naturelle. Bah moi je la placerais quand même au-dessus de Luigi parce que Luigi c'est vraiment le naïf de base qui se fait qui paye trop d'impôts. Elle en paye pas. Donc pour moi Luigi il a un bonus négatif paye trop d'impôts, donc je pense que quand même Peach c'est au-dessus de lui, pas de beaucoup, mais je pense qu'elle est quand même un peu au-dessus de lui et que le jour où elle se rendra compte qu'elle paye pas d'impôts, elle se dira oh ouais, c'est peut-être pas mal. Elle fraude pas vraiment, mais je pense elle courrait pas non plus pour payer ses impôts. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, on va la mettre entre Mario et Luigi. Et voilà. Ce qui va nous permettre de passer au personnage suivant, un personnage où peut-être qu'on va pas être d'accord. On verra ce que t'en penses. On va passer à Todd, le champignon qui parle, qui a été introduit dans Super Mario Bros, qui remerciait Mario de l'avoir sauvé, mais qui lui disait que la princesse était dans un autre château. Est-ce que, à ton avis, Bigaston, Todd, il fraude le fisc? En fait, le truc, c'est que Todd, c'est compliqué. C'est que d'un côté, t'as... de quel Todd on parle, en fait? C'est que Todd, c'est à la fois un personnage, mais aussi une race, on va dire. On va dire ça comme ça. Un peuple, plutôt, pour être politiquement correct. C'est que est-ce que Todd c'est le Todd de base qui vit dans le village et qui fait pas de vagues, ou alors c'est le Todd soldat, ou alors c'est le Todd proche de Peach. Je pense que ce genre de questions c'est aussi important à se questionner pour classer ce personnage là. Oui, je vois ce que tu veux dire et je pense qu'il va falloir que nous fixions des termes pour se mettre d'accord sur qui est Todd finalement. Donc on va essayer de définir de quel Todd on parle, je suis d'accord avec toi, et puis ensuite on pourra poser cette conversation de manière plus logique et à tête reposée. Donc, de quel Todd parle-t-on? J'ai envie de dire, ça va peut-être être une petite hot take pendant l'épisode. La façon dont je vois les choses, c'est que à chaque fois que tu lances un jeu de la licence Mario où il y a un Todd dedans, à chaque partie c'est un autre Todd. Complètement prélevé au pif. Un petit peu comme dans The Island. Les références on a les références qu'on peut. Et que voilà, tu lances ton Super Mario Bros 2, tu choisis de jouer Todd, il meurt, et ben il meurt pour de vrai, et quand tu reprends un Todd, et ben c'est pas le même. Et que c'est pour ça qu'il peut y avoir 4 Todd dans New Super Mario Bros. Wii, c'est pour ça que tu peux voir Todd faire autant d'activités différentes, alors que lui-même n'est pas vraiment un héros et qu'il n'appartient pas à la famille royale, hein. Il sert la famille royale, mais il n'en fait pas partie. Et que c'est... Enfin, on va dire en gros c'est n'importe quel Todd sauf Capitaine Todd qui est un petit peu particulier, il a sa propre série de jeux et il a un équipage à ses ordres. Voilà, donc je pense que quand on parle de Todd, on parle d'un Todd prélevé au hasard dans la population et qui s'est retrouvé là de manière parfaitement fortuite. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah du coup je pense que lui par contre ne frauderait pas le fisc. Je pense que c'est un peu le citoyen lambda quoi. Pour moi il est quand même au-dessus de Luigi parce que comme dit Luigi il paye trop parce qu'il est con. Enfin il est trop honnête on va dire. Pour moi le Todd serait plutôt entre Peach et Luigi parce que Peach bon c'est quand même de la monarchie, c'est quand même la reine et elle pourrait quand même se dire bon je paye pas d'impôts mais ça peut être pas mal de ne pas en payer. Alors que les Todd lambda je pense que c'est un peu les larbins et que il fait ce qu'on lui dit en fait. Pour moi, c'est qu'il ne se soit pas encore rebellé face à cette monarchie, c'est que c'est des péons lambda qui obéissent aux ordres et qui se posent pas de questions en fait.
Alors, effectivement, je suis d'accord avec ça, mais à cause de ce raisonnement-là, pour moi, je le mettrais en dessous de Luigi, parce que moi, j'imagine bien te dire I love paying my taxes et, obéir vraiment au doigt et à l'œil à l'injonction du fisc, tu vois, avec l'enthousiasme que l'on attend du citoyen qui paye ses impôts pour contribuer au bien commun. Todd, il y croit à fond. Il est loyaliste à mort et pour lui, ça passe par le fait de payer ses impôts. Tu vois, c'est le genre de mec qui dit ouais, moi je suis fier de payer mes impôts, je suis fier de contribuer comme Ouais. ça à l'avenir de mon pays. Ah, Enfin, avec la boîte Todd, quoi. c'est vrai que vu comme ça, ouais, c'est pas bête, c'est pas idiot vu comme ça, ouais, c'est. Bah après pour moi de toute façon, le truc c'est que pour moi Luigi a un score. Oh pardon, je parie. Il est tard. Pour moi, Luigi, il a un score positif parce que pour moi, il paye trop parce qu'en fait, il se fait avoir sur tous les trucs. Alors que les Todd, c'est juste, ils font ce qu'il faut faire. Donc, mais je vois ton raisonnement et oui, c'est vrai que Luigi, il serait plus du genre à un moment à se révolter parce qu'il en a ras le cul que son frère le rentre dedans et pour moi, Luigi serait plus du genre à se révolter contre son frère, donc à se rendre compte et à commencer à essayer de filouter les impôts pour rattraper l'argent qu'il a trop payé ou quoi, qu'un Todd. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi. T'as raison. Parfait. Eh ben, on va faire ça. Du coup, Todd va se retrouver tout en bas, sous Luigi. Bravo à lui, un brave citoyen qui contribue à l'effort commun et au bien public. On va s'envoler dans l'espace avec le personnage introduit dans Super Mario Galaxy et dont le deep lore laisse penser que c'est à la fois la mère et la femme du futur de Luigi. Enfin, très compliqué. Euh, C'est pas sa on va parler fille de... aussi? Je crois que c'est aussi la fille de Luigi avec Daisy dans certains lore cachés. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi, c'est trop bien. Et merci Shigeru Miyamoto de mettre le gameplay d'abord et les histoires après. Euh, et donc et donc on va parler de Harmony, l'observatrice de tout l'univers qui voyage dans sa station spatiale et qui porte cette magnifique robe bleue et qui fait genre 2 mètres et pèse 150 kilos parce que elle est en métal ou un truc comme ça. Ah, Je ne sais pas. c'est ouais, bah, pardon, Harmony, pas Rosalina, ça se voit sur quel genre de site je traîne hein, pour avoir ce genre de recherche. Mais Harmony, du coup, c'est vrai que c'est un peu un personnage. Bah, pour moi, tu vois, je me dis que, bon, d'un côté, on peut partir du principe de toute façon, elle n'est pas terrienne, donc elle ne paye pas ses impôts. Encore une fois, elle ne paye pas parce qu'elle n'a pas à le faire. Mais je me dis que ça, c'est pour être dans l'espace et explorer l'espace comme ça peut pas être forcément, ça peut forcément ne pas être ses deniers personnels qui ont tout financé. Donc pour moi, c'est plus une genre de fonctionnaire qui, d'une manière ou d'une autre, paye ses impôts comme elle peut, mais que si elle avait moyen, si à un moment elle avait l'occasion parce qu'elle gagne de l'argent autre part ou genre les pièces qu'elle a récoltées sur certaines planètes, bah elle dirait pas non à les prendre pour améliorer sa vie en fait. Ouais. Je vois. Effectivement, je suis partagé entre deux opinions assez similaires. Pour moi, d'un côté, effectivement, n'étant pas citoyenne du royaume champignon, il n'y a pas de raison qu'elle y paye ses impôts. D'un autre côté, qui a financé cette gigantesque station spatiale Au nom de quoi Harmonie est-elle la gardienne de l'univers qui observe de loin et qui n'intervient quasiment jamais? Est-ce qu'on serait pas sur une situation d'une personne extrêmement riche qui se sentirait prise d'une espèce de complexe de supériorité énorme et s'arroge elle-même des responsabilités qui la dépassent complètement, un petit peu comme Elon Musk qui veut racheter Twitter pour y rétablir la liberté d'expression. Bah Euh, pour moi, elle n'est pas non plus dans ce complexe du sauveur. Parce que pour moi, elle a quand même beaucoup de dépenses. En fait, si elle est d'accord, elle a peut-être pas elle-même financé le vaisseau, mais je pense que les frais d'entretien, c'est elle-même qui les paye ou d'une manière ou d'une autre, et surtout les frais de bouffe de tous ses enfants, parce que les Lumas, techniquement, tous les Lumas sont ses enfants à elle, parce qu'elle les a recueillis et qu'elle s'en occupe, et que bon, déjà, des goinfres Lumas, il y en a quand même
une dizaine quasiment sur le vaisseau, et eux, qu'est-ce qu'ils bouffent, hein, punaise. Vaut mieux les avoir en photo qu'en C'est vrai. pension. Donc je pense C'est qu'elle vrai. elle doit pas être richissime. Je pense que son vaisseau doit coûter de l'argent, mais je pense que elle, en tant que personne, elle doit pas avoir grand chose parce que ses frais de société doivent être assez élevés, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu penses qu'on est plutôt sur un gros chiffre d'affaires, mais pas forcément des bénéfices extravagants. C'est ça. Pour moi, je pense qu'elle a un gros chiffre d'affaires parce que oui, t'as exploration spatiale, t'as les Luma et tout ça, mais que t'as quand même un vaisseau spatial, ça coûte un pognon de dingue et qu'elle a quand même des sacrés gros frais à rentabiliser pour que ça fonctionne, quoi, pour qu'elle puisse avoir du pognon, pour que ça puisse tourner. Et qu'elle va quand même Effectivement. aider gracieusement Mario. Parce qu'elle va quand même naviguer, elle lui met à disposition ses transporteurs et tout ça, elle l'aide, elle le guide, alors qu'elle n'aurait pas eu à le faire. Pour moi, elle est quand même dans cette histoire de partage et d'idées, enfin, et d'entraide de l'autre. Donc pour moi, elle est forcément de gauche, et pour moi, forcément, elle paie ses impôts, du coup. Alors, oui, mais Jérôme Cahuzac prétendait être de gauche et il a promis les yeux dans les yeux pour manquer pas d'argent et puis il s'est retrouvé à pleurnicher au tribunal qu'il avait peur de manquer. Et en plus de ça, est-ce que Harmony est solidaire avec Mario parce qu'elle estime qu'il faut être solidaire avec les gens en difficulté et qu'elle veut aider Mario à sauver le royaume champignon, ou est-ce que c'est tout simplement de la connivence de classe entre bourgeois et qu'il se serre les coudes pour empêcher Bowser d'accéder lui-même à la bourgeoisie? De toute façon, je pense qu'on parlera de Bowser à un moment, mais j'ai ma petite idée sur Bowser. Mais pour moi, c'est plus elle l'aide parce qu'elle aide tout le monde, en fait. Déjà, quand tu vois qu'elle a recueilli tous les Luma, pour moi, c'est un peu l'abbé Pierre, en fait. C'est qu'elle aide, quelle que soit la personne qui est dans le besoin, même s'il a du pognon, elle va l'aider. Et c'est possible que même, vu que ça fait des années qu'elle est partie de la Terre et qu'elle ne suit plus trop les affaires de la Terre, peut-être qu'elle est même pas au courant que Mario est richissime et possède autant de pognon, parce que elle lui parle de celle qui t'est chère comme si elle ne connaissait pas Peach, en fait. Donc pour moi, c'est plutôt le bon Samaritain qui bon, quand même plus que Luigi, parce que elle pourrait, en fait, pour moi, elle pourrait ne pas déclarer des choses, mais pour le bien commun. Du genre, elle se dit, l'argent que j'ai collecté, je le garde pour moi parce que ça me servira à payer d'autres trucs. Hashtag Fondation Bill Gates. Ouais, ce genre de truc, voilà. Que je fais de l'évasion fiscale pour avoir de l'argent pour aider des gens. Très bien. Et du coup, ça nous la met où dans le classement? Je la mets en dessous de Peach quand même. Parce que pour moi, Peach, c'est quand même la bourgeoisie. La haute bourgeoisie, on va dire, même la monarchie. L'aristocratie. L'aristocratie. Mais au-dessus de Luigi, quand même, je dirais. Ok, entre Luigi et Peach, alors. Ouais, moi, je dirais quelque chose comme ça. Ok, ça me va. Ça me paraît tout à fait honorable comme placement. On va pouvoir passer au personnage suivant. On va faire à la fois un gros bond dans le passé et un bond dans le futur par rapport à Mario Galaxy, puisque nous allons parler du premier amour de Mario. Nous allons parler de Pauline, qui est passée de Demoiselle en détresse dans Donkey Kong à mère de Metro City dans Super Mario Odyssey. Ah ouais, je pense que Pauline, c'est tout un débat. Faut essayer de Ayons-le. Faut essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'elle a comme argent, en fait. C'est que pour moi, pour passer de simple de demoiselle en détresse à mère, enfin, on va partir un peu loin et ça va pas être très féministe, je suis désolé pour ça, mais pour moi, Mario, ça pourrait très bien être un Mac, en fait. Il pourrait très bien l'avoir utilisé, présenté à des personnes pour la prostituer, pour la faire monter, et qu'elle se soit fait du pognon comme ça, au point de monter et de devenir mère à un moment par des combines et tout ça. Alors moi je crois pas trop à cette théorie, je vais t'expliquer pourquoi et ça va me permettre de rebondir sur ce que je pense du rapport de Pauline aux finances publiques. C'est que, attention spoiler pour Super Mario Odyssey, un jeu notoirement connu pour avoir un scénario qui tient sur un ticket de métro, une fois qu'on a sauvé le Metro Kingdom, on peut récupérer 4 musiciens, les ramener
à Pauline et elle te propose un petit événement avec une séquence de jeu que personnellement j'adore et dont j'ai parlé dans l'épisode 9 de Hot Takes et Slow Burn avec Dame sur les chansons dans le jeu vidéo où Pauline va chanter Jump Up Superstar avec un immense défilé auquel Mario participe en courant dans ce niveau en 2D qui est un immense hommage à l'histoire de Donkey Kong, de Pauline et tout ça. Et avoir cette gigantesque manifestation publique qui a dû coûter énormément d'argent, qui est prête en un claquement de doigts après que la ville a été attaquée par des robots géants électriques, je me dis qu'elle a quand même le bras long et que c'est pas le genre d'influence que tu gagnes en ayant été exploité, a fortiori exploité par un réseau de trafic de personnes pour grimper artificiellement les échelons. Donc je pense que sa capacité à mobiliser comme ça les ressources du Metro Kingdom pour faire cette fête pour Mario, c'est la base de ma réflexion et de mon point de vue, ça invalide un petit peu ton hypothèse. Ah, c'est vrai que vu comme ça, mais après pour moi ça l'invalide pas complètement. Pour moi, elle aurait pu avoir été exploitée au début par Mario, ensuite s'être séparée de lui et avoir monté en fait en puissance et avoir monté en tant que personne normale parce qu'elle avait pu rencontrer des gens, enfin la sphère de contact que Mario pouvait connaître à l'époque, elle est montée en puissance grâce à cette sphère de contact. Pour moi, la musique, ce n'est pas non plus loin parce que ça pourrait être juste, tu sais, une chanteuse style Betty Boop ou Jessica Rabbit dans un cabaret ou un truc comme ça qui est entre chanteuse et comment dire ça proprement et pratiquant le plus vieux métier du monde, mais qui derrière se serait émancipé, voilà c'est ça le mot, émancipé de Mario, qui a quand même un minimum de reconnaissance pour lui et c'est pour ça qu'elle l'aide. Elle a quand même un minimum de reconnaissance pour lui parce qu'il l'a sauvé quand même un minimum, donc elle a un mini syndrome de Stockholm, hein, faut pas déconner. Mais elle pourrait avoir eu de la reconnaissance ensuite en étant une bonne mère en fait. Pour moi, elle aurait pu monter en puissance dans la ville en bonne mère, en montrant son côté je suis une femme du peuple et je suis comme vous et se faire élire et avoir eu le bras long en étant une bonne mère en fait. Ouais, cela dit, je sais pas. J'ai l'impression que si ça avait été le cas, elle aurait pas été aussi reconnaissante et aussi aidante envers Mario. Je pense qu'elle aurait été beaucoup plus ambivalente une fois que Mario aurait débarrassé Metro Kingdom de ses assaillants. Non, je pense que ça s'est pas bien passé après avoir été sauvé de Donkey Kong et que ils se sont quittés en se disant nous ne sommes pas faits pour nous entendre, arrêtons-nous là. Parce qu'en plus c'était au début de la carrière de Mario, donc c'est pareil. Est-ce qu'il était encore dans des magouilles pareilles avec un pouvoir énorme? Je suis pas sûr. Et du coup la question c'est comment elle a fait pour acquérir ce degré d'influence qui lui a permis d'avoir cette position de maire de Metro Kingdom et de ensuite pouvoir mobiliser avec une telle force et une telle rapidité les ressources de la ville. En fait, je vais le dire comme je le pense. Moi, je pense que c'est la marraine. C'est une grosse mafieuse. Ah oui, vu comme ça, oui, ça pourrait. Moi, tu vois, je verrais limite d'un autre point de vue. Du point de vue, ça aurait pu être une genre de AOC, quoi, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, la députée américaine. Alexandria Ocasio-Cortez. Ouais. Je crois que c'est la sénatrice américaine qui a commencé comme serveuse dans les bars et qu'en fait s'est fait élire avec la voix du peuple. Mais c'est vrai que ta théorie de c'est une grosse mafieuse, parce que les mafias tournent quand même pas mal avec. New Donk City vit quand même pas mal dans une époque style. Pour moi, style Amérique pendant l'ère de la prohibition, donc avec des musiciens et tout ça, ça pourrait coller. Hein. Ah, ça. En plus, et ça expliquerait pourquoi tous ces hommes en costume gris avec des borsalinos sur la tête se tiennent à carreau, parce qu'ils ont peur d'elle. Ah, c'est vrai que vu comme ça, et que limite, en fait,
Et que limite, bon, on en parlera de Bowser et tout ça, mais limite, pour moi, ça pourrait du coup être... ouais, dans ma théorie de Bowser, mais ouais, ça pourrait coller. Pour moi, ça me va. Ouais, je trouve que oui. Mais après, du coup, la question, c'est est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous de Mario? Alors, évidemment, elle va être très haut dans le classement. Euh, Alors, le truc, c'est que si on reprend l'époque de la prohibition, la grande époque de la mafia aux États-Unis, on pense immédiatement à Al Capone et comment est-ce que Al Capone a été chopé, hein? Il a été chopé pour fraude fiscale. Et donc, sur le simple principe de la probabilité, et quand on voit cette capacité à mobiliser les ressources de New Donk City pour faire une immense fête à Mario en un claquement de doigts, je pense que cette brave Pauline, elle a pas payé ses cours de chant avec l'argent de poche des biscuits de Girl Scout, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc pour toi, elle paye Donc, quand même pas d'impôts, quoi. Ah, pour moi, non. Pour moi, elle capte les impôts locaux de la ville et elle se les fourre directement dans la poche. Ah, moi, tu vois, je Avec me dirais qu'elle aucune vergogne. en paye quand même un minimum, parce que pour moi, oui, elle magouille, mais pour moi, elle en paye quand même un minimum pour sur son commerce légal. Genre son cabaret là qu'on voit dans le jeu, pour moi, ça c'est son commerce légal dont elle se sert pour blanchir de l'argent et qu'elle paye des impôts sur ça. Mais pour tout le reste, non, elle n'en paye pas. Mais pour moi, elle paye quand même un minimum d'impôts. Ouais, mais regardez Balkany, par exemple, qui était très apprécié par la population de Levallois. Eh ben, Ok, on sait où ils sont maintenant, hein. t'as sorti l'argument Balkany. Elle est au-dessus de Mario, c'est bon. L'argument Balkany. Ok, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire face à l'argument Balkany. On se retrouve avec Pauline tout en haut de la liste. Alors évidemment, ce ne sont que des soupçons, hein. On a rien de tangible. J'espère ne pas dormir avec les poissons ce soir Ah, je pense. après Bah, avoir c'est étrange. ces accusations. C'est étrange. Certains inspecteurs des impôts de New Donk City ont bizarrement disparu après avoir voulu enquêter sur la mer. C'est bizarre. Ils ont été mutés ou ils ont disparu. On les a retrouvés au fond du pays de la mer ou enterrés dans le pays de la forêt. Il y a des choses à creuser. Il y a peut-être quelques lunes qui s'y cachent en plus. Donc ça motivera Mario. Et on va pouvoir passer au personnage suivant. Donc Pauline, comment est-ce qu'elle s'est fait connaître? En étant kidnappée par Donkey Kong? Donkey Kong, dont on va parler immédiatement. Alors, Donkey Kong, le singe à cravate le plus célèbre de l'histoire des jeux vidéo. Est-ce qu'il fraude? Pour moi, pas forcément. Pour moi, Donkey Kong est un gentil au fond. Est un gentil qui enfin, est un gentil, mais avec un petit côté masculinité toxique. De par ses origines de gorille. Mais putain, je vais avoir tellement de problèmes si ça sort sur Twitter. Pente ultra glissante là. Ah, grosse on est à la pente frontière. Mais pour moi, On est à la frontière du carton rouge, hein. ah là, tu vois là, je suis cuit, je suis blacklisté. Non, mais je pense que pour moi, Donkey Kong, dans un excès enfin, Donkey Kong, c'est quand même un animal à la base. Hein. Pour moi, c'est quand même enfin, factuellement, c'est que ça reste un singe et un gorille. Un gorille, c'est quand même, c'est pas connu pour son calme. Et pour moi, dans un excès de colère, il aurait pu emprisonner Pauline. Et comme on peut le voir dans Mario versus Donkey Kong, la marche des minis, où en fait, il se vénère parce que Mario l'a truandé en lui disant non, t'as pas le droit d'avoir de jouets. Et c'est pour ça qu'il s'énerve. En fait, pour moi, Donkey Kong, c'est encore une autre victime de Mario et qu'il a kidnappé Pauline. Et pour ça, c'est répréhensible, bien sûr, bien évidemment, parce que faut pas kidnapper les meufs. Enfin, c'est pas normal, faut pas. Oui, ne kidnappez pas les gens, ne kidnappez pas les femmes. Mais pour moi, il est pas non plus méchant. En fait, pour moi, il est un peu concon. Enfin, c'est un méchant un peu concon, mais qui est pas méchant au fond. C'est que genre, Mario méchant. Mario aime Pauline. Moi, kidnapper Pauline. Point. Il réfléchit pas plus loin. Pour moi, c'est juste ça. C'est pour atteindre Mario, il kidnappe Pauline.
Alors effectivement, là où je te rejoins, c'est que Donkey Kong c'est un antagoniste dans le premier jeu Donkey Kong. Cependant, il devient très rapidement le héros de sa propre licence dans les Donkey Kong Country. Et revenons justement au premier Donkey Kong Country. La raison pour laquelle Donkey Kong part à l'aventure dans Donkey Kong Country, c'est parce qu'il s'est fait voler sa réserve de bananes par le méchant crocodile King K. Rool. Et quand tu finis le jeu, quand tu as battu King K. Rool et que tu retournes dans le premier niveau, dans la petite grotte où il y a la réserve de bananes, tu vois que c'est une réserve quand même assez massive et que Donkey Kong avait beaucoup de bananes. Ce qui veut dire que Donkey Kong, c'est quelqu'un qui aime bien accumuler de la valeur. On peut le dire, hein, c'est un capitaliste. Et un capitaliste avec un énorme capital. Et toujours sur l'idée qu'on classe non pas en termes de qui fraude le plus, mais qui est le plus susceptible de frauder, je pense qu'on peut dire qu'en tant que capitaliste avec un gros capital à son nom, Donkey Kong est assez susceptible de frauder. Hein. On se rappellera les listes de noms qu'on avait dans les Panama Papers et autres lanceurs d'alerte dont on parle une fois et puis après il n'y a jamais de suite. Toujours des gens avec beaucoup de pognon. Donc, Élise Lucet, pour moi, elle est muselée par Pauline. Hein. C'est toujours Pauline. Hein. Pauline, elle enferme Élise Lucet. Hein. C'est sûr et certain. Mais en fait, c'est terrible. Pour moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, oui, d'accord, Donkey Kong accumule, on est d'accord là-dessus. Mais c'est plus dans un réflexe de survie, en fait. Pour moi, c'est plus le survivaliste. C'est plus un gars qui survit dans la forêt, qui se dit, je vais faire des réserves pour quand ce sera dur. Et si on imagine que les Donkey Kong Country, vu que c'est plus dans la forêt, se passe avant, au moment où il va plus dans la ville, dans la série des Mario, pour moi, c'est le genre de gars qui a une fortune en banane, mais qui n'est pas non plus, qui n'a pas forcément d'argent. C'est le genre de gars qui, lui, aura un compte ou un coffre en Suisse, mais pour stocker des bananes. Donc pour moi, il n'est pas non plus il serait susceptible de frauder s'il avait de l'argent. Mais pour moi, c'est pas de l'argent qu'il a. Parce que tu vois, ces niveaux, quand on le combat, c'est même pas des immeubles à lui. C'est juste un échafaudage random. Je suis partagé. Je suis partagé parce que ces bananes, elles ont de la valeur pour lui. Et donc, c'est quelqu'un qui accumule de la valeur. Le fait qu'il soit un animal qui n'est pas dans le système bancaire avec de l'argent et tout ça, évidemment, ça fait qu'il n'a pas d'impôt à payer et qu'il n'a donc pas d'impôt à frauder. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas capable, vu sa capacité et sa détermination à accumuler. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, pour moi, oui, il en serait capable. Mais il en serait capable, mais est-ce qu'il est susceptible de le faire, sachant qu'il est retiré de la civilisation? Ça, c'est une autre question, effectivement. Ah, du coup, pour moi, dans le classement, c'est au-dessus ou en dessous de Peach. C'est, si je me souviens bien, on a mis Harmonia en dessous de Peach. Pour moi, c'est au-dessus ou en dessous de Peach. Est-ce qu'il fraude plus que Peach? Enfin, il serait plus susceptible de frauder que Peach, ou quand même un peu moins? Parce que pour moi, c'est quand même un peu moins, parce que Peach, comme dit, c'est la monarchie. C'est la monarchie au service du grand capital et au service de son capital. Alors que Donkey Kong, c'est une bestiole qui a rien demandé à personne et qui a dû se faire emmerder par Mario d'une manière ou d'une autre. Et qui du coup a voulu se venger en étant un peu bas du front, en mode vas-y, volez copine, comme ça, lui, problème. Un peu débile, quoi. Ouais, mais on avait aussi établi que Peach avait un bon cœur et que si elle avait été élevée autrement et qu'elle avait des valeurs différentes, elle serait probablement tout à fait à même et enthousiaste à l'idée de payer des impôts. Ce dont je ne pense pas qu'on puisse arriver à un résultat pareil avec Donkey Kong. Donc, moi, je suis pour le mettre au-dessus de Peach. Pour moi, Donkey Kong, ce serait le genre de personne qui, quand t'as les percepteurs d'impôts qui viennent lui piquer ses bananes, leur pète la gueule. Il défonce les percepteurs d'impôts. Donc, ouais, t'as raison, au-dessus de Peach. Et ça, c'est pas de gauche. Ouais, c'est pas de gauche. Mais c'est pas forcément en voulant faire le mal, mais c'est juste dans un réflexe animal de protéger ses réserves, en fait. Exactement comme Jérôme Cahuzac, qui avait peur de manquer.
qui avait une phobie administrative. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Faut arrêter de voir le mal partout, hein. Isabelle Balkany qui appelle son employé grain de riz. Bon, voilà, c'est plus simple à prononcer, hein. Bon, voilà. Hein. C'est affectueux. Il faut pas voir le mal partout. Arrêtez de voir le mal partout, les gens. La présomption d'innocence. Gérald Darmanin. Bref, on divague. Restons dans le royaume champignon. Oui. Restons sur des débats Et, que les gens veulent vraiment entendre. Voilà, sur ce qui intéresse vraiment notre public. Donc, on va pouvoir passer au personnage suivant. Je suis resté dans ces personnages qui sont un peu des antagonistes, mais pas vraiment des méchants, et qui ont leur propre série de jeux. Et là, pour le coup, je pense qu'on va avoir une discussion vraiment très profonde sur son comportement. On va parler de Wario. Wario, donc avec sa moustache tordue, son costume jaune et violet, et qui est célèbre à la fois en tant qu'antagoniste et en tant que héros de sa propre série de jeux, pour chercher à accumuler la fortune la plus vaste, la plus grande et la plus diverse possible. Ah, pour moi, Wario, oui. Pour moi, Wario, c'est au-dessus de Mario, limite. Pour moi, c'est un, bah, on peut le voir dans les WarioWare. Dans les WarioWare, moi, je pense à WarioWare DIY. Il monte sa société de création de jeux en exploitant les autres. Et pour moi, bien sûr que s'il peut, il va faire toutes les malgâcheries toutes les bidouilles, pardon, pour ne pas payer d'impôts. Donc pour moi, il est limite au-dessus de Mario, parce que Mario, il sauve quand même Peach, alors que Wario, il est juste méchant pour être méchant, quoi. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est méchant pour être méchant, mais clairement, il ne recule devant rien pour s'enrichir. C'est son objectif, c'est ce qu'il veut faire. Lui, c'est vraiment un capitaliste pur et dur qui est là pour se faire du pognon, pour profiter de la propriété privée des modes de production, et qui n'hésite pas à aller piller les ressources là où il les trouve. Hein. On pensera au Wario World, où le but c'est de se faire le maximum de pognon possible dans les niveaux avant de partir. Et Ouais, pareil, tu regardes dans Wario Land 5, donc Wario Land The Shake Dimension, il découvre une carte au trésor et sa premier réflexe, c'est d'aller le piller, quoi. C'est pas d'aller l'explorer pour le plaisir d'explorer, c'est vraiment d'aller le piller. Exactement. Moi, je pense que le rapport que Wario aurait à l'impôt, ce serait de se demander où l'argent des impôts est stocké et d'aller le piller. Ouais, limite, il travaillerait pour Pauline, en fait. Pour moi, il est un peu trop idiot pour être au-dessus de Pauline, mais pour moi, il pourrait travailler avec Pauline, en fait. Ça pourrait être le larbin qui exploite Pauline, en fait. Ah oui, mais malgré lui, et il se rendrait pas compte que... Ouais, il pense qu'il se est fait quelqu'un exploiter. d'important dans la mafia, alors que c'est juste un larbin qui se fait exploiter, quoi. Ouais, je vois ce qui se passe. Donc, entre Pauline et Mario, du coup. Ouais, moi, je dirais quelque chose comme ça. Très bien. Alors, bon, à la fois pour des questions de temps et parce que il n'y a pas tellement plus à dire, j'ai pas mis Waluigi. Bah écoute, Waluigi, il est pas dans Smash Bros, il va quand même pas être dans ce top, hein, faut quand même pas déconner. Et c'est pour ça que le personnage suivant, c'est le Goomba. Ah oui, d'accord, ok. Goomba, pour moi, il paye ses impôts. Pour toi, Goomba, il paye ses impôts. C'est un peu comme Todd, c'est le bon petit soldat qui fait ce qu'on lui dit et qui est content de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Ouais, c'est ça. Et tu vois, après, on parlera de Bowser, mais pour moi, Bowser, en termes fiscal, il est pas méchant. Tu vois, c'est le petit patron c'est le grand patron, mais qui paye ses impôts tranquille, qui a ses employés, qui a des châteaux et tout ça, mais qui les paye et qui est quand même assez correct. Et qui à chaque fois se fait tout péter par Mario, alors que lui il veut juste avoir son empire tranquille, quoi. Et limite, pour moi, ça pourrait être limite un défenseur des trucs, et il pourrait en kidnapper Peach pour essayer de faire changer les choses. Alors,
Alors, c'est très beau tout ce que tu dis et je pense que ça fait de la radio d'extrêmement grande qualité, mais c'est pas encore le moment. Ah oui, On y est pardon. presque, hein, Désolé. mais là on parle de Goomba. Désolé, pardon, je me suis laissé emporter dans ma réflexion. Oui, du coup, Goomba, je disais, pour moi, il paye ses impôts. Voilà. Désolé, j'ai été emporté dans ma réflexion, je suis désolé. Non, non, c'est pas grave, mais on va y venir à Bowser, t'inquiète pas, tu auras l'occasion de Ouais, développer cette très très belle théorie. mais non, pour moi, Goomba, c'est l'employé de base, genre vraiment l'employé de base de cet empire Bowser, et qui paye pas, du coup, ses empires à Royaume Champignon, parce que pour moi, le Bowser n'est pas domicilié au Royaume Champignon, en fait. Il est genre domicilié dans un autre royaume, pas forcément le sien, parce que voilà, mais il est domicilié dans un autre royaume, et pour moi, du coup, Goomba, il paye ses impôts à ce royaume-là tranquillement, en fait, comme pour moi, c'est l'équivalent de Todd, en fait. C'est ouais, je vais payer mes impôts. Donc, pour moi, égal à Todd dans ce top, je dirais. Égal à Todd. Ouais, mais on est dans un super Unravel Battle, il n'y a pas d'égalité. Et donc il va falloir faire un duel à mort entre Goomba et Todd pour savoir qui est tout en bas. Ah bon, bah au-dessus de Todd, parce que ça reste quand même un peu un méchant, quoi. Je dirais quelque chose comme ça. Pour moi, il est quand même au-dessus de Todd, parce que Todd, c'est le gentil larbin, alors que Goomba, c'est quand même un peu le méchant larbin. Ouais, mais il y a un Captain Todd qui va chercher des trésors et qui a des gens à sa tête, alors qu'il n'y a pas de Captain Goomba. Et donc je pense que les Goombas n'existent pas dans des conditions matérielles qui leur donnent l'opportunité de pouvoir frauder les impôts. Et donc je pense que le potentiel de fraude de Todd, à cause de l'existence de Captain Todd, euh, le potentiel de fraude de Todd est plus élevé que celui du Goomba. Donc je mettrais le Goomba tout en bas finalement. Ah ouais, ça se comprend. Du coup, le Goomba serait plutôt des stagiaires qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, mais qui n'ont pas la possibilité de frauder, quoi. C'est ça. Ah, ça me va. Ça me semble assez correct. Et donc pour l'instant Goomba est la personne la plus honnête dans ce classement. Et ça prend des tours auxquels on ne s'attendait pas. Mais nous allons pouvoir passer. Et je sais que j'ai bien vu, hein, ça te travaille depuis plusieurs minutes maintenant, mais on y est. Parce que j'allais parler de Koopa Troopa, mais finalement c'est pas très intéressant non plus. Donc on va le squeezer et parler directement de Bowser. Et donc vas-y, reprends ce que tu nous disais sur Bowser. Et ensuite je dirai ce que moi j'en pense et puis on essaiera de le classer. Ah, bah du coup, ouais, vraiment désolé, je me suis laissé emporter. Mais ouais, pour moi, Bowser, c'est pas, enfin, selon ma théorie, c'est pas, et pourtant, je suis anti-patronat et tout, hein. Mais pour moi, c'est pas pour moi, c'est un petit patron. Genre, tu vois, il gère son truc tranquillement. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait produire. Je connais pas suffisamment le lore de Mario, mais pour moi, il vit tranquillement, peut-être entreprise de BTP ou un truc comme ça. Tu vois, il est pas méchant. Il emploie les Goombas. Et limite, il emploie à peu près tout le monde qui peut, parce que pour moi, comme dit, il vit dans un autre royaume qui est pas le royaume champignon, mais c'est pas son royaume à lui. Euh... J'essaierai de débattre ensuite sur Mario Galaxy, parce que pour moi, Mario Galaxy, ça compte pas dans ma théorie, mais en gros, pour moi, c'est. Il vit dans un autre royaume, il paye ses impôts tranquilles et il emploie un peu. Tu vois, les Goombas, c'est un peu les jeunes des bidonvilles, en fait. Pour moi, ce serait un royaume qui serait beaucoup plus pauvre et qui pourrait avoir de la jalousie du royaume d'à côté, du royaume champignon. Mais que Bowser, lui, c'est celui qui a réussi. Il a un bon père parce que, bon, quand on voit Bowser Junior qui est pourri gâté, pour moi, genre, il donne tout à son gosse. Genre, tu sais, c'est vraiment le parent qui a connu la pauvreté, donc il veut pas que son fils vive ça et lui donne tout ce qu'il veut. Et, euh, et pour moi, Bowser, après, où le classer le mettrais quand même au-dessus d'Harmony, mais en dessous de Peach. Alors, c'est une très belle théorie et j'aime bien imaginer Bowser finalement comme une espèce de leader anarcho
anarcho-syndicaliste fan de l'action directe et qui kidnappe Peach non pas pour le plaisir de la kidnapper mais comme un message d'expression politique. Cependant, il faut se rappeler que Bowser se présente comme étant un roi. Il se fait appeler King Koopa dans les plus vieilles itérations de son personnage. Et il se présente comme étant vraiment à la tête de son propre royaume, avec son propre château dans un volcan. Alors tu vas me dire, effectivement, les volcans, c'est pas exactement des terres fertiles ni des terrains avec beaucoup de valeur. Mais pour moi, c'est aussi de l'aristocratie. Ah, pour moi, tu vois, moi je le vois pas en de l'aristocratie. Moi, je sais pas si tu vois Lucky Luke, mais il y a un gars, un propriétaire terrien dans Lucky Luke qui a des bœufs et qui pète un câble et se prend pour Napoléon. Pour moi, ce serait un peu plus comme ça. Ou qui limite dans ce leader anarcho-syndical, pour moi, se dit, vas-y, maintenant je suis un roi pour défendre ma patrie, en fait. Qui, tu sais, c'est limite qui clame son indépendance. Mais qui serait pas dans une monarchie ou dans une aristocratie, mais plus il vient du peuple et du bas peuple. Parce que King Koopa, c'est quand même un Koopa à la base. Donc je pense que c'est un Koopa qui a un peu mieux réussi que les autres, qui a réussi à grandir. Et pour moi, ouais, même s'il se dit roi, c'est genre il pourrait dans ce pays défavorisé, il pourrait se dire vas-y, maintenant je suis le roi de cet espace-là qui gère de son côté anarcho machin. Et ça pour moi c'est aussi ça se voit avec les paratroopas et les Goombas qui sont vraiment dédiés à lui en fait, dévoués à lui et qui l'aident, qui vont le sauver quoi qu'il arrive et qui vont se faire buter par Mario s'il lui demande en fait. Enfin, pour moi c'est un bon chef et qui est pas forcément un roi et qui s'est juste autoproclamé roi, mais par le besoin de faire passer son message. Mais alors, d'où vient le château dans le volcan ? Ça pourrait être le siège social de sa boîte. Les volcans, c'est vachement bien en géothermie. Très bien, tu m'as convaincu. Je n'ai plus de contre-argument. Parce que tu vois, il est toujours dans la lave, mais pour moi, c'est juste qu'il pense à l'énergie renouvelable. Tu vois, la géothermie, c'est vachement efficace pour chauffer un siège social. Donc pour moi, son château, c'est un siège social et que il envoie des gens empêcher Mario de récupérer Peach pour continuer à faire passer son message, quoi. Et son mariage avec Peach dans Mario Odyssey, c'est pour essayer de réunir les deux trucs et de reprendre le pouvoir sur Peach et de légalement pouvoir libérer le peuple de Peach, quoi. Mais pareil, dans son idéologie de se dire, vas-y, c'est que comme ça que je peux faire, quoi. Ok. Et donc, de ce point de vue-là, toi, tu l'aurais envisagé comme étant entre Peach et Harmony. Ouais, parce que pour moi, c'est un patron, donc c'est pas vraiment l'abbé Pierre, comme on a l'a théorisé pour Harmony. Mais c'est pas de l'aristocratie, donc c'est quand même en dessous de Peach, quoi. Pour moi, c'est un idéaliste Bowser. Dans Super Mario Sunshine, il cherche à kidnapper Peach pour que le petit Bowser Jr. ait une mère. Donc c'est un noble objectif. Bah oui, c'est ça. Pour moi, genre, ça pourrait être que possiblement, genre, il a perdu sa femme d'une manière ou d'une autre. Genre, elle aurait pu tomber dans la lave de la géothermie parce qu'elle était mal sécurisée, parce que un Goomba un peu mal en point avait mal vissé. Enfin, tu sais, ça arrive, un accident, une grille qui lâche, et donc il se dit, surtout quand t'as pas de main. Bah oui, surtout quand t'as pas de main, c'est compliqué. Donc il aurait pu perdre sa mère comme ça, et quand il était vraiment très jeune. Et lui, il lui a menti en lui disant, ouais, ta maman, elle va revenir pour protéger son gamin. Ah, c'est beau ce qu'on peut faire par amour pour ses enfants. C'est ça. Et donc, le voilà, classé entre Peach et Harmony. Ce qui va nous permettre de parler de notre dernier personnage pour ce classement Super Mario Battle. Les personnages de l'univers Super Mario classés du plus susceptible au moins susceptible de frauder le fisc. Nous allons parler de Yoshi, celui qui a inspiré la liste lui-même. Alors pour moi, il n'y a pas photo, hein.
il s'est fait choper. Ah, Donc, la probabilité de 100%. ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord, fin du débat. Mais pour moi, tu vois, il s'est fait choper en voulant protéger Mario. Ah, c'est pas forcément une fraude fiscale très grave qu'il a faite, mais il s'est fait choper. Et donc là, on n'est plus sur de la théorie, c'est des faits. Yoshi a fraudé le fisc, il s'est fait choper, et c'est lui qui paie les conséquences. Alors, est-ce qu'il a servi de fusible pour Mario? Ça, l'histoire nous le dira plus tard, mais il est évident que maintenant, il a fraudé, et il s'est pas fait avoir, il savait ce qu'il faisait. Donc, pour moi, Yoshi, voilà, il est tout en haut de la liste. Ah, je suis assez d'accord avec toi, ça me va. Ça me va. Pour moi, c'est logique, t'as raison. T'as raison. Et nous voilà donc avec le classement final de notre Super Mario Battle des personnages les plus au moins susceptibles de frauder le fisc, avec tout en haut Yoshi qui s'est fait choper, donc on sait que c'est lui. En deuxième position, Pauline, la mère de New Donk City, qui derrière ses abords de chanteuse de cabaret est en fait une grosse mafieuse. Ensuite, Wario, qui est lui le larbin de Pauline et qui a envie de s'en mettre plein les fouilles, et payer ses impôts, c'est pas exactement le chemin le plus rapide pour s'en mettre plein les fouilles. Mario, qui présente à peine mieux que Wario et qui est tout autant obsédé par les pièces. Donkey Kong, cette réserve de bananes, c'est de mauvais augure vis-à-vis de son rapport à la valeur et à l'accumulation. Ensuite, Peach, une aristocrate, mais avec un bon cœur, et si elle avait grandi autrement, peut-être qu'elle n'en serait pas là. Enfin, derrière Peach, Bowser qui cherche simplement à rétablir un petit peu de justice sociale et fiscale dans un monde beaucoup trop injuste. Ensuite, Harmony, probablement très riche, mais qui utilise cet argent pour le bien commun. Donc, finalement, elle se substitue à l'impôt. Alors, c'est pas forcément génial non plus philosophiquement, mais elle cherche à rendre le monde meilleur. Ensuite, Luigi, qui se fait avoir dans tous les sens et qui paye beaucoup plus d'impôts qu'il ne devrait, mais qui voit pas le problème. Todd, très fier de payer des impôts pour le royaume champignon, mais l'existence de Capitaine Todd prouve qu'il y a le potentiel pour un accroissement de l'ambition et donc un accroissement du risque de fraude. Et enfin, les Goombas, qui sont complètement au service de l'idéologie de Bowser et qui sont là pour l'aider à réclamer la justice fiscale, et qui montrent l'exemple en payant rubis sur l'ongle leurs impôts avec un éclat de fierté dans les yeux qui est tout à leur honneur. Est-ce que tu as des commentaires sur ce classement, Bigaston ? Non, pas forcément. Pour moi, c'est un classement qui rétablit la justice, qui montre que Bowser n'est pas si méchant, mais juste un père aimant qui essaye de sauver son fils, mais en s'y prenant un peu mal, de manière un peu maladroite, et qui montre à quel point Yoshi s'est fait choper et est détestable, et que Mario est en fait une mauvaise personne au fond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu de tout à tous les échelons, hein. On a de l'antagoniste, du protagoniste qui s'alterne à tous les niveaux du classement, donc ça prouve bien que c'est pas une question de conflit entre le royaume champignon et Bowser, hein. Cette histoire de fraude fiscale, c'est vraiment la question du modèle de société qu'on veut pour nous et pour les générations futures, et la question du modèle de production. Hein, voilà. C'est ça. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette émission. Merci beaucoup, Bigaston, de m'avoir rejoint pour le tournage. J'espère que tu t'es bien amusé. Ah oui, bah merci à toi pour l'invitation. C'était très cool comme débat, et essayer de discuter un peu de la fraude fiscale, qui est un sujet beaucoup trop important, et dont on parle trop peu. Ah oui, un fléau, un véritable fléau. Et donc, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour le générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Vous retrouverez aussi des détails sur la terrible fraude fiscale qu'a accompli Yoshi et qui a fait tellement parler à l'époque. Et puis Bigaston, il y a des endroits où on peut te retrouver sur internet ? Le plus
l'endroit où vous serez le plus à même de me voir, c'est Twitter, donc Twitter @bigaston. Mais attention, je râle beaucoup dessus par moment. Et autrement, de toute façon, un peu tous mes podcasts sont dessus. Donc Manette de Proust sur PodCloud, Manette de Proust entre deux manettes, et sinon Capsule Pixel qui est dispo sur tous les réseaux sociaux. Et rendez-vous tous les samedis à 14h pour découvrir un jeu en moins de 2 minutes 30. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur capsule.pm. Voilà. Très bien, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Gros bisous.